Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la racine carrée et étudier sa dérivabilité en A. Et ici on va finir par montrer que cette fonction racine carrée est dérivable pour tout A strictement positif. Pourtant, vous voir son domaine de définition, c'est R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Je rappelle que racine carrée de 0, ça existe, c'est que ça fait 0. D'accord? Et donc on s'intéresse ici à f de x égale racine carrée de x. Le nombre dérivé en A. C'est donc, à la base, il faut calculer la limite d'un taux d'accroissement. Donc c'est f de a plus h moins f de a sur h. On a déjà fait x carré, x cube, x puissance 4, la fonction inverse. On commence à être habitué. Ici, h est différent de 0. Le nombre a doit être dans le domaine. Donc ici, un a est supérieur ou égal à 0. Mais on verra que ça ne marche pas pour égal 0. Ensuite, a plus h doit être dans le domaine aussi de la racine carrée. A plus h doit être, alors ici, donc a plus h doit être strictement positif, supérieur ou égal à 0 pour pouvoir calculer la racine carrée. A aussi. Et ici, je vous montrerai que quand A donc, est égal à 0, on a un problème. La limite n'est pas réelle. Ici, on regarde donc ce taux d'accroissement. Alors ça va aller vite parce que la racine carrée, ça fait racine de A plus H moins racine carrée de A. Est-ce qu'on est capable de dire, de donner la limite? Pas encore. En première, c'est compliqué. Donc on va faire une transformation qui s'appelle l'utilisation de l'expression conjuguée. On va multiplier. Alors là, eh bien, je vais vous montrer un petit peu à la base d'un exemple un peu plus simple. Si on a racine de b moins racine de a, eh bien je vais multiplier racine de b moins racine de a par racine de b plus racine carrée de a en haut et en bas. D'accord? Il faudra veiller à ce que racine de b plus racine carrée de a ne fasse pas 0. Ici, pourquoi on fait ça? La question qu'il faut se poser est pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Tout d'abord, ça donnera un quotient. Racine de b plus racine carrée de a. En haut, j'aurai un produit. Racine carrée de b moins racine carrée de a fois racine carrée de b plus racine carrée de a. D'accord? Eh bien, en haut, on a une identité remarquable. A moins b fois a plus b. Donc, j'aurai racine de b au carré, c'est-à-dire b, moins racine carrée de a au carré, c'est-à-dire A. Vous voyez, l'idée, c'est qu'en haut, on n'a plus de racine carrée. Et en bas, on a une addition au lieu de cette soustraction entre les deux racines carrées. Donc, j'insiste pour utiliser cette technique. Il faut que racine de a b plus racine a soit différent de 0. Ça veut dire qu'ici, racine de b plus racine carrée doit être différent de 0. Donc, a et b ne doivent pas être nuls en même temps. Ici, c'est le cas, puisque a plus h va forcément être non nul. Donc, on peut multiplier sans trop de difficulté par racine de a plus h plus racine carrée de a en haut et en bas. Et je vais mettre des parenthèses pour bien faire apparaître l'identité remarquable. Vous avez ceci multiplié par ceci. Vous voyez? Donc, ça me donne, alors je recopie d'abord le bas, h fois racine de a plus h plus racine carrée de a. Et en haut, on a cette belle identité remarquable. A moins b fois a plus b. Vous voyez? Ça, c'est une jolie technique qui va nous permettre d'arriver au bout et de pouvoir déterminer la limite. Je développe en haut. Alors ça peut paraître dur pour des élèves de première parce qu'il n'y a que des lettres. Donc c'est plutôt un exercice qu'on fait pour expliquer un petit peu comment on peut se débrouiller avec des racines carrées. Mais ça reste compliqué. Ici, racine de a plus h fois racine de a plus h, ça fait a plus h, qui est bien positif, pas de problème. Moins racine, alors c'est pas un b, c'est un a, moins racine de a au carré qui donne a, qui est bien un nombre positif. A plus h moins a, ça fait h. Et il me reste ceci. Et vous voyez qu'on va pouvoir, encore une fois, comme dans beaucoup d'exercices qu'on a fait sur les nombres dérivés, simplifier par h. Et il me reste un nombre que je vais écrire ici, 1 sur racine carrée de a plus h plus racine carrée de a. Maintenant, on passe à la phase de limite. L'intuitivité ici, c'est de se dire que quand h tend vers 0, eh bien, racine carrée de a plus h tend vers racine carrée de a. Parce que a plus h tend vers a, qui est positif, d'accord? Donc, racine carrée de a plus h tend vers racine carrée de a. Ça, c'est une partie un petit peu intuitive qu'il faut finalement admettre. Donc, ici, ça veut dire que la limite, quand h tend vers 0 du dénominateur,
c'est donc racine de a plus racine carrée de a, c'est 2 fois racine carrée de a. Et c'est pour ça ici qu'il faut prendre a différent de 0. Parce que, eh bien, si a est donc strictement positif, alors on peut facilement inverser ce nombre. Ça veut dire que la limite de mon taux de variation entre a et a plus h, quand h tend vers 0, eh bien cette limite, c'est donc 1 sur 2 racine carrée de a qui est tout à fait définie, puisque racine carrée de a est non nulle. Donc ici, dans ce cas-là, notre fonction racine carrée est dérivable en a, quel que soit a, strictement positif, et le nombre dérivé, eh bien, c'est 1 sur 2 racine carrée de a. On apprendra plus tard que la dérivée de la racine carrée, son expression, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. D'accord ? Et on va parler du petit k a égale 0, qui est très particulier. Si on a a qui est égal à 0, eh bien, ça veut dire que 2 racine carrée de a, sa limite quand h tend vers 0, c'est donc 0. Ça veut dire qu'ici, vous avez l'inversion de quelque chose qui est de plus en plus proche de 0. Et ça, eh bien, quand on a quelque chose qui tend vers 0 en étant positif, on peut en parler, mais on est un petit peu ici sur le problème de terminal. Vous avez par exemple 1 sur 0,1, ça fait 10. 1 sur 0,01, ça fait 100. 1 sur 0,001, ça fait 1000, 10 000, etc. Plus on va se rapprocher de 0 en étant positif, plus notre inversion va donner un grand nombre. Donc en fait, eh bien, si h tend vers 0, eh bien, ça tend vers 0 par valeur positive, on dit. Et dans ce cas, la limite de notre taux d'accroissement est très particulière. Ça n'est pas un nombre réel, c'est plus l'infini. Et donc ici, on dira que f n'est pas dérivable. Et graphiquement, ça va s'expliquer. Parce qu'ici, ça va nous donner un coefficient directeur de tangente, finalement, qui est infini. Donc une tangente verticale. On regarde tout de suite la courbe de la racine carrée. Regardez, ça en vert, c'est la courbe de la racine carrée. On a bien une tangente, ici, non verticale, en chaque point d'abscisse non nulle, d'accord ? À chaque fois, on pourrait vérifier que le coefficient directeur, c'est 1 sur 2 racines carrées de l'abscisse du point considéré. Ce qu'on peut remarquer, et on va faire un zoom, quand on se rapproche ici vraiment de notre abscisse 0, c'est-à-dire on se rapproche de l'origine, eh bien les tangentes, ici, regardez, elles ont des coefficients qui sont de plus en plus grands. Et donc, on comprend que cette limite du taux de variation qui est égal à plus infini nous indique une tangente au démarrage de la courbe de la racine carrée qui est verticale. C'est-à-dire que ici, vraiment, plus on se rapproche, plus on aura une tangente verticale. Et regardez, j'ai retravaillé un petit peu mon curseur. Quand je m'approche ici de 0, eh bien, la tangente devient de plus en plus verticale. C'est très net ici, d'accord ? Et vous voyez qu'ici, au niveau de 0, il y a une tangente verticale. On n'apparaît pas parce qu'au niveau du nombre dérivé, il n'y en a pas. Donc, voilà. Mais ici, ça va nous aider à tracer la courbe de la racine carrée. On fera un démarrage vertical au niveau de l'origine. Et après, on diminuera les pentes progressivement. D'accord ? C'est une fonction qui est croissante, mais dont les pentes sont de moins en moins grandes. Voilà. On va s'arrêter là sur cette racine carrée, qui est un objet mathématique quand même très très compliqué. Ça vaut le coup en tout cas d'essayer de comprendre. Mais on reste sur des fonctions qui sont compliquées et qui apportent pour une première fois un petit problème au niveau de l'origine, puisque on y a décelé une tangente verticale et une limite de taux de variation qui n'est pas réelle, qui est plus l'infini. Donc là, on est limite programme parce que ça devient très très abstrait. Voilà, à très bientôt.